Bonjour à toutes et à tous, c'est Rari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palworld, l'épisode numéro 14 déjà de cette série, donc uniquement avec des pals shiny ou chanceux, hein, comme vous appelez ça dans le jeu. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire principalement, c'est encore une fois de la chasse au shiny. On va aussi essayer de battre quelques boss, je pense notamment à Kimpaka qui se trouve juste ici, ainsi que le Bon Chéri qui se trouve ici. On va essayer de battre les deux dans cet épisode, mais donc avant ça on va essayer de chercher du shiny, donc encore dans ces zones ici, ainsi que le désert. On se retrouve directement avec un shiny. Oh, let's go shiny. Oh, c'est un Doomut niveau 25, ok. Premier shiny de la vidéo. Quel impression qu'il fait. J'ai cette impression. Oh, cette attaque, oh, cette attaque. C'est là, ça va déjà battu l'autre. Ça serait super bien pour une seconde base, hein, parce qu'il a extraction 2. Let's go, je vais esquiver son laser noir. Bon, j'ai envoyé pas mal de gigas, mais ça valait vraiment la peine hein, pour un niveau 25. Et qui plus est, comme dira Jomood, c'est le deuxième plus important. Le plus important de la zone, c'est lui, hein, c'est le Diffus là-bas. En plus, il a pas de défaut. La frugale, je crois que. Si je dis pas de bêtises, ça augmente l'attaque, mais je suis pas sûr. Alors, on va aller ici du coup. Vimid. Vous voyez, il a transport plus 1, arrosage plus 1 et extraction plus 2. Donc ce qui est très intéressant. En plus, il a laser noir, hein, ça c'était sûr. Donc, ce qui est surtout très fort, c'est que. Comment dire, frugal. Ah non, ça c'est pas mal aussi pour le temps du coup. Parce qu'en gros, il mange moins de 10%, donc c'est plutôt cool. La qualité du travail évidemment compté vu qu'il est chanceux. Donc, vous voyez, il a extraction niveau 2. C'est ça qui va nous permettre de creuser dans les minerais. Donc là, franchement, je vais quand même le mettre dans. Je vais peut-être pas le mettre tout de suite parce que dans tous les cas, des pierres, on en a tellement que ça sert pas à grand chose pour l'instant. Mais en fin de vidéo, je vais peut-être faire mon deuxième camp et je le mettrai du coup. Comment dire 5, je mettrai évidemment directement dans mon deuxième camp. Je mettrai peut-être aussi d'autres transporteurs ainsi que des Tanzi, des Beefmonk qui permettront de semer aussi dans le deuxième camp pour que les autres pales donc, qui creuseront le minerai aient aussi à manger. Mais donc on se retrouve directement avec d'autres shiny. Ouais, mon dieu, vous voyez, je suis plus ou moins à niveau 23 et demi. Et donc au niveau 24, on débloquera les livres pour pales qui nous permettront de monter d'un niveau. Alors malheureusement on n'a toujours pas eu de shiny, hein. Donc ici on se retrouve devant l'énorme œuf de dragon. Alors sous les autres œufs que j'avais mis ici, je les ai tous jetés finalement, parce que je me dis dans tous les cas, comment dire, les énormes œufs, on peut les avoir en shiny. Dans la nature pour la plupart je pense, c'est surtout les énormes que c'est rare.
Donc voilà, on va voir qui on a obtenu, mais dans tous les cas, je pense pas qu'il va être shiny. C'est un Relaxorus, ok. Donc c'est vraiment pour l'XP. En plus, il a des stats vraiment dégueulasses. Mais dans tous les cas, voilà, c'était plus pour le plaisir du pack opening. Et comment dire, je vais le vendre directement. On va directement aller au hameau. Voyage rapide, hameau. On va sur la droite, puis il y a le vendeur de pales. Alors parfois je regarde quand même pour les achats, si jamais il y a des shiny, mais non. Voilà, donc comme ça on aura vendu le Relaxorus qu'on a obtenu via l'énorme œuf de dragon. Oh, let's go shiny. On vient à peine de reprendre, il y a... comment dire, l'enregistrement il y a 3 minutes, on a déjà un shiny. Bah en fait c'est la première zone que je fais, hein. Et c'est un Fuddler, donc nickel. En plus je voulais voir ce qu'il avait comme capacité. Donc ah oui, par contre il est level 24, il rigole pas. On va prendre des mégas, je pense. Bon, au moins lui il est déjà KO. On n'a plus que le shiny à s'occuper. Vu qu'on est 2 contre 1. Et par contre il a... il est très fort en attaque. Hein. Let's go, on l'a eu. Oh, je suis dégoûté, les chanceux négligents, c'est un des pires malus à avoir. Bon, ça nous fait un shiny supplémentaire qu'on n'avait toujours pas eu. Et au moins, pour avoir aussi au camp si il est... Enfin, ce qu'il sait faire au camp tout simplement, mais bon, on le prendra pas vu qu'il est négligent et c'est... comment dire, vraiment, comme je vous ai dit, un des pires buffs à avoir au camp. Donc déjà, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est mettre le surfant ici. Ah oui, ok, en fait il est vraiment pas fou même. Par contre, ouais, Inferno 120, ça fait quand même malin. Explosion rocailleuse à 55. En vrai, il a des bonnes attaques, mais bon, négligent, c'est ouais, vitesse de travail moins 30%. Donc, dans tous les cas, on ne prendra pas. Et en plus, il a extraction level 1 seulement, ainsi que travaux manuels et transport. Donc, pas intéressant pour le deuxième camp. Et le premier camp, je vous dis, on a full pierre, donc pas intéressant non plus. Donc, dans tous les cas, c'est pas intéressant pour nous. Allez, let's go, un petit shiny. Oh, deuxième va nuire, mais en plus j'en parlais parce que le mien était frileux. Par contre, on a un problème, c'est que c'est... comment dire, ça bug quand même beaucoup.
C'est bon, c'est bon. Il y a un soleil, je fais au moins attention. Ouais, c'est injouable, hein. C'est vraiment injouable. Ah, ça calme, moi, j'ai l'impression. Mais mon serpent, par contre, il a pas beaucoup d'attaque quand même. Ah, de défense, pardon. Let's go, on l'a eu. Ça c'est magnifique. Et en plus, bon, maintenant ça arrête de bugger évidemment quand j'ai le shiny. Par contre, ouais, j'aurais pas dû envoyer le loup à la fin. Je devais envoyer le. Comment dire, je voulais envoyer le crête. Mais nickel, franchement, en plus on a l'attrapé avec une méga sphère. Bon, après il était niveau 17 alors que l'autre qu'on avait capturé était niveau 22. Donc il y a quand même un petit gap. Mais je pense que du coup, ce qu'on va faire, c'est le Van Wyrm que j'ai actuellement. On le mettra dans le futur dans le deuxième camp, vu qu'il a transport 3. Ou alors on peut même déjà le mettre maintenant au camp. Hein. Et ensuite on le mettra comment dire, dans le deuxième camp, vu que transport 3 c'est vraiment très très utile. Et comment dire, le Van Wyrm que j'ai attrapé maintenant, ce que je peux faire c'est le mettre comment dire, dans mon équipe directement. Donc on va tout de suite aller là. Par contre, ouais, mon surfant. Pourtant, par exemple, mon Fox Sparks, il a moins de défense que le surfant. Mais ouais, sa défense est vraiment pas ouf. Après, j'avoue qu'il avait lance-soleil, enfin rayon solaire à 150. Ouais, alors que lui, il savait qu'il avait iceberg. Mais je crois que j'ai un autre. Ah non, j'ai pas d'autre balle qui a iceberg. Enfin, j'ai un autre pal, mais je pense que. Enfin, ouais, du coup, il était pas dans mon équipe. C'est peut-être un Tanzi, je crois. De mémoire, ouais, c'est ça. Donc. Ah, intéressant. Parce que fragmence boisée, les dégâts de type plante augmentent de 10% avec une attaque de type plante, donc c'est parfait. Il est juste. Ouais, non, il a pas d'autre attaque pour l'instant. Et lui, il a quoi comme attaque? Il a feinte enflammée, donc il la reprend sûrement après. Parce que je pense que l'attaque à 150, c'est la 45 et c'est la 30, du coup, ouais, c'est parfait comme combo. Du coup, on va le mettre dans l'équipe, vu que lui, il a un bonus et lui, un malus. Hein, donc lui, il nous servira au camp. Et ça nous fait 2 montures volantes, hein, aussi, au cas échéant. Oh, let's go, Shiny Typhon. Alors, en fait, je reviens du volcan. Donc j'ai eu une terrasphère, 2 clés en argent, pas mal de gigasphères. Et donc ici, bah, je revenais pour prendre le checkpoint, hein, tout simplement. Et on trouve un Typhon, ça fait longtemps. Merde, c'est pas grave. Bon, on le capture directement, c'est parfait. Oula, il a glouton, mais il a... What? Comment c'est possible d'avoir... Il a appliqué le nutritionniste et glouton. C'est la première fois, pardon, que j'ai un pal.
qui a 3 trucs 3 étoiles. Hein. Ah, appliqué, il a plus 50 de vitesse de travail. Donc en fait, il y a la... Oui, en fait, il a un pourcentage, on va dire, de 5% de satiété. Et donc, à noter aussi que, comment dire, s'il y a un élevage plus tard, bah, il peut être très intéressant, vu qu'il a chance, bon, chanceux, mais ça, tous mes pales auront chanceux, un nutritionniste à appliquer, donc franchement, si on veut faire des reproductions plus tard, bah, s'il y aurait la possibilité d'avoir des shiny, enfin, dès que c'est chanceux, c'est shiny dans la reproduction plus tard dans le jeu, bah lui, franchement, il est impeccable, hein, comme pal. Après, je me tâte à le mettre au camp. Si on a peut-être les pieds de pal moelleux, ou alors ce que je peux faire, c'est le mettre dans mon deuxième camp. En fait, dans mon deuxième camp, je vais faire full évidemment métal, mais je vais quand même faire aussi des champs pour qu'ils donnent, enfin pour qu'ils aient à manger. Voilà, donc en fait j'ai comment dire amélioré mes statistiques de mes pales. Donc il y avait que le loup qui était qui avait 3 partout, maintenant ils en ont tous 3. Et en fait le sorfan c'est pour ça qu'il était pas fou je pense. Parce que du coup là on a amélioré sa. Bon en défense c'est pas le meilleur. Bah bon en fait il y a que Ocrate pardon qui est devant. Et par contre en attaque c'est pas le meilleur non plus. Ouais non en fait il y a que Fox Sparks en dessous. Mais bon, il est quand même, il a quand même des attaques solides et il spam quand même bien. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur, mais bon, c'est pas trop grave. Dans tous les cas, on se retrouve bah, dès qu'on a un shiny, hein, bien sûr. Alors là, je suis en post-commentary parce que, comment dire, vous allez voir qu'il y a certaines parties qui ont bugué avec, comment dire, mon micro, je sais pas pourquoi. Donc là, on a un dépresso shiny, comme vous pouvez le voir au marécage. Donc en fait, j'étais parti chercher les coffres. Et du coup, bah, on est tombé dessus. Donc là, bon, la boule malheureusement ne fonctionne pas. Là, je charge une fois, vous voyez, il a beaucoup de vie. Et là, il meurt directement. Alors je pense que c'est un bug, hein, parce que comme par hasard, l'attaque a fonctionné plusieurs fois, j'ai eu l'impression. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est pris plusieurs fois la même attaque. Donc c'est trop chelou. Franchement, dites-moi en commentaire hein, pour voir. Après, c'est un pal qu'on avait déjà 2 fois, mais ça fait quand même chier hein, qu'on le rate. C'est pas beaucoup mieux. Hein. Bon, on l'a eu, les chanceux soumis, ok. On n'est pas loin d'être au niveau 24 aussi, mais on va aller vite au camp. De toute façon, je vais lancer le jeu parce que là c'est injouable. Et je suis sûr, on va arriver là. Voilà. C'était sûr, en fait, c'est des bugs de zone, c'est trop chiant. Et là, il faut même pas relancer le jeu. Le jeu est quand même plutôt fluide avec l'enregistrement. Et c'est trop chiant. Franchement, là, bon, moi, on l'a eu, c'est le principal. Hein. Let's go, Shady. Bon, les niveaux 21, mais je peux vraiment essayer quand même. Hein.
Donc, j'ai bien noté pour ces deux. Non, merde, j'ai un 300. Non, j'ai un 3 secondes. C'est bon. Non, non, mais c'est trop. Il y a encore qui se trouve. On va négliger avant ce que c'est pas possible. Il a Iceberg aussi, il faut faire attention, c'est ça qui m'a tué, enfin, tué. Non, mais c'était trop, franchement, non, mais là c'est trop, frère. Il spawn à l'infini, c'est grave. Non, non, mais là c'est grave, ce bug de merde. Je suis dégoûté parce que là c'est grave, quoi, quand même. Combien on spawn? Donc comme vous le voyez, dès à présent, on est bientôt au niveau 24. Juste avant, je voulais quand même venir au camp pour une petite raison toute simple, c'est qu'on va démonter comment dire, l'extraction de pierres. Pourquoi vous devez dire? Simplement parce qu'on a déjà plus de 10 000 pierres, donc ça sert à rien de continuer, je pense. Et du coup, je vais démonter la carrière. Donc ici on se retrouve dans un donjon et comme vous le voyez, donc on est niveau 24, donc encore une fois c'est en post-commentary, hein, vu qu'il n'y a pas de son du jeu en arrière-plan. Parce qu'il y a quand même ma voix, mais vous allez rien comprendre de ce que je dis parce que le micro ne fonctionne pas tout simplement. Donc là on est passé niveau 24, donc dans un donjon, c'est la première fois que je vous montre un donjon dans le jeu, donc c'est un donjon intermédiaire avec des boss plus ou moins niveau 19. Malheureusement, vous voyez, hein, donc à la fin il y a toujours deux coffres. Et la douche froide, en fait, c'est exactement les mêmes coffres qu'au début, avec le même pendentif d'attaque. Je pensais que ça allait être un pendentif vert, mais même pas, donc je suis un peu déçu des donjons supérieurs. Et je sais pas si on les refera de nouveau. Donc là, on se retrouve au camp. On va regarder les technologies du niveau 24. Et ce qui va être très important, c'est qu'on a débloqué le livre pour paladin supérieur. Donc qui nous permettra de monter un niveau de camp. Alors, encore pas de son vu que mon micro bug à ce moment-là, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parfois ça bug, parfois non. Alors que j'ai enregistré tout du matin et comment dire, j'ai pas vraiment fait de pause, donc c'est trop bizarre, franchement, je comprends pas. Parfois, dans les séquences, donc là j'ai construit un deuxième coffre hein, pour mettre les 9999 de pierre. Ouais, du coup, je suis dégoûté parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes choses, sauf que les boss sont un peu plus hauts, donc ça, je pense vraiment pas les faire, du coup, les donjons plus hauts. Parce que j'ai l'impression que ça sert strictement à rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, on sait jamais, mais je crois pas trop me tromper. Avec les deux que j'ai à me faire maintenant, ça vaut pas trop la peine. Donc du coup, maintenant, on va regarder la recette pour les lits de pal. Voyez-le. Je peux faire les deux, donc c'est parfait. Oui, donc vous voyez là par exemple,
Ça allait un tout petit peu mieux en micro et là, de nouveau, ça ne va plus, hein, donc je pense que c'est en post-prod, pardon. Donc j'ai fait des lits de palme moelleux, j'en ai même fait 3 au lieu de 2. Au moins, si on nous en demande plus après pour le camp, ben au moins il y en a déjà un autre qui sera fait, pardon. Aussi, ouais, c'est vraiment chiant, je suis vraiment désolé pour les bugs. Ce qui est bien quand on a des braconniers comme ça, c'est qu'on gagne une mégasphère et surtout une gigasphère, hein, donc ça c'est plutôt cool. Niveau 13 du coup, donc on aura toujours deux camps pour le niveau 14. Donc ici il faut faire quoi? Construire chaîne de production de sphères ainsi que le générateur. Donc on va voir tout de suite pour quel niveau et quel élément il faut pour débloquer ces deux choses. Donc le générateur c'est niveau 26. Il me faut 20 organes d'alimentation ainsi que 50 lingots de métaux. On a déjà, mais comment dire, après on n'en aura plus beaucoup. Et chaîne de production de sphères qui est juste ici. Il me faut 100 lingots de métaux, 28, enfin 20 clous, j'en ai 28. Bon, après, pas de bois de charpente, ça va, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais donc, il me faut énormément de lingots. Alors, vous allez me dire, bon, je suis vraiment au début du niveau 24, hein, mais je suis déjà quand même créé le deuxième camp. Donc, on se retrouve tout de suite à l'emplacement où je vais mettre mon deuxième. Voilà, donc là, ça englobe tout, je pense. Ouais, c'est parfait ici. Bon, il y a un peu de pierre et un peu d'or, mais c'est pas trop grave. Donc gestion des potes à pales, on va remettre les deux autres. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est... Ou alors non, attendez. Je vais pas les mettre dans un premier temps. Parce qu'au moins je vais voir les lingots, ce qui se trouve. Et je vais faire des choses, par exemple des champs de blé, etc. Alentour. Et au moins, et même des lits, enfin, plein de choses. Et du coup, ça me permettra de voir où sont les gisements de minerais pour pas construire dessus. Et après, je mettrai seulement les pales. Donc, on se retrouve une fois que tout ça est fait. Voilà, donc on se retrouve au camp, enfin au deuxième camp. Donc ici, vous voyez, j'ai fait un espace dortoir pour les lits. Ici, pour l'instant, j'ai fait une source chaude, mais je compte en faire deux au minimum. Et après, peut-être l'évolution de la source chaude après. Donc ici, il y a un floac, un tandy pour l'instant au camp. Donc, pourquoi j'ai pris un tandy et un fluac? Surtout pour ici, parce que j'ai fait un champ de blé, au moins ils ont aussi de la nourriture. Et donc maintenant, je peux lâcher vanille, du mood, ainsi peut-être le sanglier aussi pour l'instant. À noter que je peux aussi mettre un autre pal dans mon autre camp. Pour l'instant, je sais pas qui va être peut-être une autre poule, voire plus deux. En attendant, c'est un Wodiprou ou un Melpaka. Donc le sanglier, ouais, il fait la pierre par contre. Vous voyez que le Tanzi fait les arbres et le Fouac au moins il ramasse, ainsi que le Van aussi il ramasse tout dans le coffre. Et du coup le Tanzi il a abattage, mais il a aussi, comment dire, pour le blé, euh, récolte ainsi que enfin, semence plus récolte. Et le Banwin, par contre, il a transport niveau 3. D'ailleurs, je peux vous montrer parce qu'on a dans le petit inventaire. Oui, il a transport niveau 3, donc ça, c'est plutôt utile pour le coup. Voilà, mais on va se retrouver maintenant pour un Shiny. Voilà que le deuxième camp est un minimum construit et un minimum autonome. Donc, je trouve dès qu'on a un autre Shiny. Oh, Shiny. Je sais pas c'est quoi. C'est encore un Banwin qui est niveau 15 cette fois-ci. Par contre, j'en ai plus. Vraiment dans le par contre, il y a toujours pas on s'enlève dans la sortie, c'est un peu problématique.
Là, ouais, encore aussi foncé qui s'enlève. Let's go, on a le shiny. Oh, puis c'est nutritionniste, c'est parfait. Ou alors, vu qu'il a le nutritionniste, ce que je peux faire, c'est aussi le mettre à mon autre camp. Parce que pour le transport, mais en fait, le problème, c'est que. Ou alors, je le mets dans ce camp-ci, en fait, en attendant d'avoir d'autres pales qui ont, comment dire, extraction niveau 2, ben, je vais le mettre ici. Alors ici, donc on se retrouve pour d'autres shiny, donc jusqu'à la fin de la vidéo, malheureusement, ça sera encore du post-commentary, je suis vraiment désolé. Il y a même parfois des passages où c'est pas très clair, mais bon, j'ai quand même essayé de les mettre, hein, parce que sinon la vidéo allait être à moitié du post-commentary, même si c'est déjà quasiment le cas. Donc ici, vous voyez un Lambeau shiny. Alors déjà, il y en a trois, moi je pensais que l'autre dans l'eau était mort, mais en fait pas du tout. Deuxièmement, l'endroit est vraiment merdique, hein, faut le dire, franchement, c'est quoi cet endroit de merde pour avoir un shiny? Bon, j'ai mis mon surfant, donc je l'attaque, hein, bon, déjà, j'essaie de l'attraper, ça fonctionne pas. En plus, il est quand même niveau 21. Et vous allez voir l'attaque qu'il a, hein, donc en plus du roulé-boulé qu'il a habituellement. Et qu'évidemment, il va me faire, hein, il va pas me faire le roulé-boulé, il va me faire l'attaque feu, voilà, un petit lance-flamme. Et donc, vous voyez derrière, en fait, il y avait le troisième qui était pas mort, donc j'ai pas pris l'information. Alors, à un moment, j'essaie d'en capturer un, et en fait, c'est même pas le bon. Je pense, ouais, c'est là, en fait. Donc, j'ai eu peur de l'avoir, mais heureusement, je l'ai pas eu. En plus, j'avais bien géré, hein, pour la barre de vie, vous voyez, parce que malheureusement, on va pas la voir. Mais la barre de vie était vraiment vide et malheureusement, on ne l'aura pas eu. Bon, encore une fois, hein, je me suis fait prendre. Ouais, déjà, ils m'ont spammé. J'ai pas compris. En plus de ça, je me fais quand même prendre des dégâts quand il est encore dans la sphère. Mais bon, ça, faut vraiment qu'il règle ce bug-là, hein. Donc, ici, on marchait dans la nuit. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, on a un gros lag, mais surtout, on a encore un Loop Moon Shiny. Alors, je suis désolé, hein, parce que je l'appelle souvent Loopman, mais en fait, non, c'est Loop Moon. Je sais pas pourquoi je l'appelle Loopman d'ailleurs. Euh, donc, j'ai essayé en fait d'arrêter l'enregistrement et de le reprendre, mais ça n'a pas changé. Donc, en fait, ouais, non, ça a pas du tout changé, hein. Vous voyez que ça lag énormément. De toute façon, vous allez voir que ça va être assez rapide comme combat. Donc là, en fait, il marche près de moi. Et là, comment dire, il va fuir. C'est vrai que c'est un pal vraiment intéressant à voir, un Loop Moon. Donc, comment dire, j'espère l'avoir dans les prochains épisodes. Donc là, je le charge pour au moins qu'il puisse m'attaquer. Donc là, je suis sur mon dos de loup. Évidemment, il me fait une attaque, c'est qui prend les dégâts, c'est Bibi. Là, bon, impossible, hein, franchement, injouable, hein, dans tous les cas. Et là, il me met une attaque, je meurs direct, hein. Donc voilà. C'était impossible à gagner. Et comment dire, bah, je suis vraiment dégoûté parce que l'autre, on aurait vraiment pu l'avoir. Alors là, petit suspense pour quel shiny ça va être. Et oui, c'est un Sparkit, c'est pas un Sui ou un Sui pas. Franchement, j'étais dans le désert et quand j'ai vu qu'il y avait un shiny dans la zone bambou, comment dire, je me suis dit, oh, c'est sûr, ça va encore être un Sui, un Krimis ou un Gumo, c'est même pas un Sui pas, hein. Et qu'on a toujours pas eu d'ailleurs. Et là, je me dis, oh yes, un Sparkit, c'est nickel. En plus, vous voyez, il a quand même déjà pris cher.
Notre Sparkit, il va mourir normalement. Voilà, parfait. Donc là, je range le pal. Donc là, on essaye d'envoyer des méga sphères vertes. Vous voyez que j'essaye quand même de l'affaiblir un tout petit peu de temps en temps. Donc là, on a eu le deuxième tick. Malheureusement, ça n'a toujours pas suffi hein, pour attraper ce Sparkit. Et est-ce que ça suffira? Bon, là, on est quand même très bien. Je vous avoue, on a encore notre shield et tout. Et ça suffit, effectivement. Donc ça, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Hein. On a eu un Sparkit, donc un deuxième type électrique. En plus, lui, c'est faire travaux manuels niveau 1 ainsi que transport, donc c'est parfait. D'où le titre Tout nous réussit dans le désert, mais pas dans la nuit, hein, parce que dans la nuit, on a quand même raté un TP-Resso. Je pense vraiment que c'est encore un bug, encore une fois. Et les deux Loop Moon. Tandis que dans le désert, on a eu 3 shiny qu'on n'avait toujours pas eu, et on les a capturés tous les 3, hein, donc tout l'épisode. Il faudra aussi que je mette peut-être dans le titre deuxième camp. Que c'est aussi le cas dans la vidéo, même si c'est une petite partie, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir notre deuxième camp et du coup d'avoir un tout petit peu de minerais de métal déjà farm par mon pal qui a deux en extraction, je sais plus le nom, le premier shiny qu'on a eu dans la vidéo. Donc justement là on est, vous voyez hein, le shiny là avec un peu de jaune sur le dos. Avec l'aileron, c'est Doumou, je crois. Enfin, je sais bien qu'il y a deux U, mais je sais plus le nom. Alors là, je ramène tous les minerais au camp. Et donc, ce qu'on va faire, évidemment, c'est les faire chauffer. Et du coup, c'est cool parce que justement, avec les lingots de métaux, c'est ce qui est vraiment le plus chiant à voir dans le Doumoud, hein, voilà le nom du shiny que je cherchais. Donc, c'est vraiment le truc le plus chiant et sur dont on a le plus besoin, le métal. Et de ce fait, c'est quand même important de le mettre. Aussi, je sais pas si je vais le montrer ou pas, mais j'ai encore fait, du charbon de bois. Donc là, on en a 750, donc je pense que c'est assez suffisant pour l'instant. Surtout pour l'instant, hein, ça nous sert pas trop, mais c'est plus pour après, je pense, la poudre à canon, que ça va nous servir et je sais pas si ça nous sert pour d'autres crafts ou pas. J'ai aussi fait du ciment, j'en ai fait 50, pour l'instant. Sachez bien que ça nous sert dans pas mal de choses. Alors là, vous allez voir tous les pales contre travaux manuels qui vont arriver. Donc là, c'était super long. Donc là, il y a deux Cativa, Montanzi, un Depresso. On voit même plus la forge, hein, tellement il y a de travailleurs. En tout cas, voilà, c'est terminé. Et ça nous permettra donc de faire même deux stacks, ou même un stack charbon, un stack lingot de métal. Donc ça, c'est plutôt cool. Et au moins, comment dire, ouais, il y a deux pales qui pourront travailler dessus. À noter qu'on a aussi un Vanouir maintenant qui peut travailler en plus du Roby et du Harsox. Mais le Harsox, par contre, est niveau 2 en termes de feu. Tandis que le Vanouir et le Roby sont niveau 1. Donc là, en fait, je recherchais la fournaise améliorée, justement. Et en fait, elle est, donc là, le polymère, je savais même pas c'était quoi, et donc voilà, elle est là, hein, au niveau 34. Donc là, on aura la fournaise améliorée, ce qui nous d'ailleurs, il faut du ciment, hein, pour ça. Ce qui nous permettra de, comment dire? Je pense d'aller plus vite. Et donc là, justement, voilà, je vous montre le ciment, que j'ai, préparé, dans l'atelier amélioré. Donc là, vous voyez, hein, mes ressources, le soufre, que j'ai déjà depuis longtemps, le charbon de bois justement, j'en ai refait d'autres, j'ai 67 lingots si j'ai bien vu de métal. Déjà, il m'en faut 150 ne fût-ce que pour, améliorer le camp, mais bon, on n'a pas encore le niveau nécessaire pour les construire. On rappelle, c'est niveau 26 générateur et 27, pour l'établi pour sphère, à rouleau, je sais plus le nom exact. Donc là, je faisais un petit récapitulatif, hein, des différents shiny, qu'on a eu. Donc on a eu un Sui, un Fuddler, on a eu 2 Vanwyrm, on a quand même 3 Vanwyrm, hein, dans cette série, c'est quand même pas mal du tout. Malheureusement, toujours pas de Mozzarina ou de Woolwhoop, hein, qui donnerait de la nourriture, ce qui nous permettrait quand même d'avoir beaucoup plus de nourriture, ce qui est toujours pas mal, parce que là, pour l'instant, on a des pales qui consomment pas beaucoup de nourriture, donc ça, c'est plutôt cool. Mais une fois qu'on aura des pales beaucoup plus évoluées pour le camp et qui boufferont pas mal,
Déjà surfant, évanouir-me, c'est déjà le cas, hein, mais comment dire? Là, ça va. En plus, bon, il y a un Vanwyrm dans le camp qui est un nutritionniste, donc c'est parfait pour ça. Mais c'est vrai qu'il faut toujours prévoir, dans le futur, parce que là, certes, on a beaucoup de nourriture, mais c'est vrai qu'après, ça serait toujours mieux d'avoir un peu plus. Et en plus, en cas de reproduction, beh, pour le Mozzarella, c'est encore plus intéressant vu qu'il nous faut du lait, ainsi que du miel, mais le miel, c'est une bigarte, qu'on aura par après. Là, je regarde aussi l'évolution pour, les armures. Alors je les fais pas pour l'instant parce que j'ai pas encore assez de métal, sur moi et vu qu'à chaque fois qu'il faut les réparer, il faut du métal justement. En plus de ça, j'espère au moins avoir un plan vert qui nous permettrait, comment dire? De les améliorer. Voilà, beh, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis salut!